meilleur manager de l'exercice 2016 au Mining Week Katanga, et il est le directeur général de MD Services, et il a prouvé par sa façon de travailler que c'est l'un de Congolais qui est même en train de gérer des expatriés. Et Didi Moudogo a prouvé son expérience dans le domaine. Aujourd'hui, nous le retrouvons. Il est parmi de rares sous-traitants qui ont deux stands et qui ont vraiment donné un cachet des grands bosseurs. Didi Moudogo, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, nous vous retrouvons dans ces cadres où vous avez vous-même monté un stand, MD Services, toujours très fort, toujours entreprenant, avec beaucoup d'initiatives. Qu'est-ce que vous pouvez retenir cette fois-ci de votre participation au Mining Week? Bon, vous savez, Mining Week, c'est un grand événement pour tous les miniers, étant une grande société dans le secteur, surtout dans les ressources humaines, la gestion du personnel. On a même été plébiscité meilleure société l'année passée. On devrait y prendre part pour des éventuels contacts. Et ça justifie notre présence ici. Et votre présence ici, comment ou quels sont les projets immédiats de MD Services pour le développement de son propre service? Bon, MD Services, on a des ambitions pour cette année. Vous savez, quand on est en train de planifier les plans d'avenir d'une société, il faut avoir des ambitions. Je crois à ce niveau, nous avons eu à atteindre un niveau trop élevé au niveau de notre pays. La gestion du personnel dans le secteur minier. Non seulement dans le secteur minier, on est aussi dans la cimenterie où nous travaillons à Kimpese avec PPC, avec Nyumba Akiba et dans peu de temps avec Siko. Les ambitions que nous avons, c'est d'aller même en dehors du pays, puisque nous avons des contacts au niveau de la Zambie, au niveau même de Johannesburg pour essayer un peu de sous-traiter les personnels étrangers. Vous voyez que fournir un grand effort dans le travail, c'est important, c'est qu'on ait des visions plus avancées. Pas seulement rester seulement au niveau du Congo, mais aussi aller plus loin. Le fait qu'il y a des grandes sociétés qui nous confient déjà la gestion des expatriés, ça prouve à suffisance qu'on peut même les gérer dans leurs pays respectifs. Et c'est comme ça que MD a vraiment des ambitions pour cette année. Voilà. Je me remercie non seulement des ambitions, on est aussi appuyé par la grande partie de nos sous-traitants, la grande partie de nos patrons. Je donne un cas, par exemple, M. Marc Bistro. Marc Bistro qui ne cesse de montrer à d'autres partenaires étrangers qu'il y a quand même des Congolais qui peuvent faire mieux. Au lieu de faire appel à des sociétés de sous-traitance pour gérer des expatriés, ils disent que non, MD Services est même à mesure d'aller même les sous-traiter même en dehors du Congo. Ce qui fait que notre ambition, c'est de voir comment aller plus loin en dehors de notre pays. Non, le problème des expatriés, c'est simple, c'est de respecter seulement les contrats. Puisque quand il y a un partenaire, il est affecté chez un partenaire qui me donne toutes les normes, maintenant voilà les contrats, toutes les clauses du contrat. Moi, c'est question de les appliquer et de les mettre en application, c'est tout. C'est ce qui est très important. Quand il voit qu'il y a du sérieux dans le travail, et le reste, je ne crois pas si ça peut poser des problèmes. Complexé, je ne crois pas si... Il y a beaucoup d'étapes qu'on a déjà franchies. Les étapes d'être complexé, ça sont des étapes qu'on a déjà franchies. Mais là, maintenant, on se met au travail et devoir avoir des visions plus loin. Et à tout moment, c'est documenter dans le secteur et avoir les réglementations nouveaux sans pour autant s'écarter des normes en rapport du respect des clauses de la réglementation du travail dans notre pays. Qui est très important, puisque la réglementation du travail au Congo, c'est tout à fait différent dans d'autres pays. Si nous, aujourd'hui, nous allons travailler dans notre pays, nous devons nous conformer aux lois du pays, là où nous allons aller prester. Vous savez, quand on a eu ces trophées, c'est une challenge qu'il faut voir comment améliorer. À tout moment, quand on essaie un peu de vous plébisciter, c'est le moment où jamais de fournir encore un grand effort considérable. Un effort considérable. Je crois qu'après nous avoir plébiscité, on a eu à avoir d'autres partenaires qui nous ont fait confiance et qui sont satisfaits des prestations de MD. Voilà, on se met toujours au travail. Chaque jour, on se met au travail. C'est rien que le travail qui fait que nous sommes dans les challenges pour avoir encore ces trophées. À l'immédiat, les projets que nous avons, nous sommes en train d'abord d'envisager d'ouvrir un centre de formation, puisqu'on a senti qu'il y a quand même
un petit problème dans le cadre de la formation des agents. C'est ce que nous sommes en train d'y atteler. Et je crois qu'avant la fin de cette année, nous aurons inauguré les centres de formation MD. Nous allons d'abord commencer par la formation en anglais, puisque la grande partie de nos partenaires sont des anglophones. En anglais, c'était un atout majeur pour la communication. Mais aussi, nous allons voir comment ouvrir un centre informatique, puisque sans l'informatique, je crois que rien ne peut se faire. Ça, c'est au niveau d'IDOCO. Là, on a un grand nombre de partenaires. Au niveau international, on est en train de signer un contrat avec une grande société sud-africaine, Capitol, qui va essayer un peu de nous aider dans le cadre de renforcer des capacités dans d'autres secteurs, dans d'autres niveaux, pour essayer un peu de renforcer les capacités de nos agents. Ils vont commencer à nous assister. Je crois que dans les prochains jours, ils vont passer pour évaluer un peu la grande partie de nos travailleurs qui sont affectés dans nos différents sous-traitants et voir comment là où ils ont des failles pour essayer un peu de ramener à niveau leurs capacités. Ça, c'est très important pour essayer un peu de relever le niveau des Congolais et des pères qu'on est en train d'éviter qu'on n'importe pas la main-d'œuvre qui vient d'ailleurs pour faire un boulot que les mêmes Congolais peuvent faire ici. C'est ce qui est très important pour le moment. Nous sommes en train de faire tout ça pour essayer un peu de ramener à niveau les capacités des Congolais. En fait, ça, c'est un problème qu'on est en train. Je lance un appel à tous les sous-traitants congolais, les expatriés qui sont ici, qui gèrent le personnel congolais. Le grand problème qui est là, c'est de voir comment relever le niveau des Congolais, de voir comment les former. De sorte que quand il y a un partenaire qui vient ici, il va trouver toutes les capacités sur place. Et c'est ça, c'est un plan qu'on est en train d'envisager dans l'avenir pour essayer un peu de relever le niveau des Congolais. Le problème, ce n'est pas seulement de gérer les personnels. Si on a eu ces trophées, c'est puisqu'on a des ambitions. On a des ambitions à court, à moyen et à long terme. Les ambitions qu'on a pour le moment, c'est de relever le niveau des capacités des Congolais. Ce n'est pas seulement le business. Si on a des capacités des Congolais qui fournissent un effort considérable, ça c'est un atout majeur. Les expatriés qu'on est en train de gérer, c'est puisqu'ils sont experts dans tel ou tel domaine. Mais s'il arrivait qu'il y a les mêmes Congolais qui peuvent faire ce travail, je ne crois pas si on va faire appel à des expatriés dans le secteur minier. Et ça, c'est un atout majeur qu'on est en train de s'efforcer pour ça. J'essaie un peu de remercier tous les partenaires qui nous ont soutenus, en particulier Marc Bistro. Marc Bistro qui est en train de voir comment promouvoir les opérateurs économiques congolais. Et tu vois, dans les projets Kibali Rand Gold Congo, on ne voit que des Congolais qui travaillent avec Marc Bistro. Ce qui fait que les conseils qu'il ne cesse de nous donner, et c'est ça qui essaie un peu de nous montrer qu'on peut aller plus loin, on peut faire mieux comme Congolais. On n'a pas ce complexe là-bas puisqu'on est soutenu et ça nous montre le travail qu'on fait ici. On s'est dit qu'on peut faire même ça ailleurs. Et c'est ça qui est très important. Et ça, je remercie beaucoup le Rand Gold de nous avoir soutenus et de demander à d'autres partenaires qui travaillent avec des Congolais de voir comment avoir ces ambitions de Marc Bistro pour faire des sortes qui sont des Congolais qui doivent travailler dans le secteur minier au Congo. Ça, c'est très important. Et je remercie beaucoup tous les organisateurs, tous mes collaborateurs qui m'ont assisté à ce forum. Ça a été très capital pour MD. On a eu beaucoup de contacts et je crois que dans les jours à venir, ça va porter encore de bons fruits pour l'émergence de MD Services. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci.